Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous entretenir autour de la prière, mais c'est une question bien précise. Il est devenu très récurrent d'entendre la bouche de certains musulmans, et je suis musulman non pratiquant. Alors, cela nous amène à définir le statut du musulman. Qui est musulman, qui ne l'est pas. Voilà, et donc tous les ulémas sont unanimes là-dessus. Ce n'est pas un débat dans le milieu des savants musulmans que la prière confère aux musulmans son statut de musulman. Voilà, ça veut dire que quiconque délaisse la prière n'est pas musulman. Il est musulman, c'est lui qui prie. Il n'est pas musulman, c'est lui qui ne prie pas. Voilà, donc c'est clair. Le prophète alayhi salam, il a dit, ce qui différencie les musulmans aux non-musulmans, c'est la prière. Il dit, faites tous les actes que vous pouvez accomplir, mais sachez que la meilleure de vos œuvres, c'est la prière. Voilà. Et Dieu dit dans le Coran que la prière nous éloigne des turpitudes et du blâmable. Ça veut dire que celui dont sa prière ou ses prières ne l'éloignent pas des mauvais actes, c'est qu'il ne prie pas. Voilà. Donc il faut qu'on sache une chose. On ne doit pas délaisser la prière. Parce que quand on délaisse la prière, on sort de la Oumma. Voilà, on n'est plus musulman, on perd son identité de musulman. Seule la prière confère à un individu son identité de musulman. Tu n'es pas musulman parce que tu t'appelles Mohamed, ou tu t'appelles parce que tu t'appelles Ismaël, ou Yahoub, ou Abou Bakr, ou Omar, ou Ali. Donc, tu n'es pas musulman par ton prénom. Tu n'es pas musulman parce que tu es fils d'un imam. Tu n'es pas musulman parce que tu es arabe. Voilà. Donc, parce que la plupart des gens, ils font une confusion totale. Ils prennent l'islam comme étant la religion des Arabes. L'islam, c'est la religion de Dieu, l'unique religion de Dieu prêchée par tous les prophètes, de Adam au prophète Mahomet, alayhi salatu wassalam. Donc, c'est l'unique religion que Dieu a recommandée à l'humanité tout entière, ainsi qu'au djinns. Voilà. Donc, c'est dommage que certains pensent que, en fait, l'islam, c'est la religion des Arabes. Non, ce n'est pas leur religion du tout. Voilà. Je ferme cette parenthèse parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc, je continue. Donc, ce qu'il faut savoir, si dans d'autres religions, par exemple le christianisme, il y a des chrétiens non pratiquants, ou il y a des juifs non pratiquants. Non, mais en islam, il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Voilà. Donc, notre identité de musulman relève de notre piété. Voilà. Donc, il faut qu'on accomplisse les prières pour qu'on mérite l'appellation de musulman. Voilà. Donc, il faudrait en aucun cas délaisser la prière. C'est le deuxième pilier de l'islam, mais c'est le pilier le plus important. Et la preuve est que toutes les législations, les révélations au prophète se sont faites dans ce bas monde. Le Jibril, il est descendu, l'archange Gabriel, il est descendu dans ce bas monde pour lui transmettre toutes les révélations. Sauf en ce qui concerne la prière, il a fallu qu'il soit au-dessus du 7e siècle pour que Dieu lui donne les 5 prières. Au début 50 et par finir 5. On ne rentre pas dans les détails. C'est que chaque prière, chacune des prières que nous accomplissons, nous gagnons en récompense 10. La récompense de 10 prières. Voilà. Donc les 5 multipliés par les 5 prières multipliées chacune par 10, ça nous fait 50. Voilà. Donc nous gagnons les rétributions de 50 prières. Voilà. Donc la prière est la première des choses de tes œuvres que Dieu va regarder au jour du jugement dernier. Si elles sont bonnes, elles sont bien faites, elles sont faites correctement, ben là, tu as la vie sauve. Donc Dieu, il va pas regarder les autres œuvres. Mais si tes prières ne sont pas complètes, elles ne sont pas bien faites, etc., là, tu es perdant. Voilà. Et l'une des choses que nous devons savoir, nous les musulmans, parce qu'en fait, c'est un peu embêtant qu'un musulman ne sache même pas qu'est-ce que c'est qu'un musulman. Voilà. La définition du musulman, donc le musulman, c'est celui qui prie. Même quand, comment on appelle ça, il s'appelle Jacob, ou il s'appelle Michel, ou il s'appelle François, s'il prie comme le prophète a prié, alayhi salam, il est musulman. Mais même s'il s'appelle Mohamed, Ismaël, Omar, s'il ne prie pas, il n'est pas musulman. Voilà. Donc, tu n'es pas musulman par filiation, ni par prénom, ni par ta race ou par ta famille, etc. Non, tu es musulman par
par rapport aux actes que tu accomplis, par rapport aux prières que tu fais. Voilà, c'est cette prière-là qui nous confère notre identité, notre statut de musulman. Et puis, la prière, c'est quelque chose de très, très, très important, qui a une place très élevée chez Dieu. Donc, il faut que nous essayons d'accomplir la prière, mais surtout correctement et à son temps. Tout ça, c'est important. Et Dieu a dit qu'il faudrait, ce qui est un peu étonnant aussi, c'est que la plupart des musulmans ne maîtrisent pas leur religion, ne connaissent même pas leur religion. Les mosquées sont pleines, mais il y a très peu de musulmans qui connaissent leur religion. C'est dommage. Or, Dieu, il a dit dans un des hadiths que avant de m'adorer, connaissez-moi. Si vous ne me connaissez pas, comment pourrez-vous m'adorer? Voilà, donc Dieu demande à ce qu'on le connaisse d'abord, c'est-à-dire quand Dieu demande de le connaître, ce n'est pas, comment on appelle ça, comme toi et moi on se connaît, non? C'est connaître ses principes, connaître ses règles, connaître ce qu'il veut, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Voilà, c'est-à-dire appliquer, connaître la tradition islamique et connaître le Coran. Parce que le prophète, il a dit, je vous laisse deux poids. Le Coran et ma famille, d'autres hadiths disent, et les gens de ma famille, d'autres hadiths disent, et ma tradition. Voilà. Donc nous devons observer ces deux, parce qu'il dit, tant que vous allez vous accrocher à ces deux poids, vous n'allez pas vous perdre sur le droit chemin. Donc, en résumé, il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Tous les musulmans sont pratiquants, qu'ils soient un alcoolique, qu'il soit un drogué, ou qu'il soit, c'est pas moi, un criminel, ou qu'il soit un homosexuel. S'il prie, il garde son identité de musulman. Mais s'il ne prie pas, même s'il fait des sacrifices, il fait le jeûne, il fait le prière, mais s'il ne prie pas, il n'est pas musulman. Voilà, sur ce, j'espère qu'on s'est compris. Je vous dis wassalam et merci beaucoup.